Salut à toi YouTube, tu les vois venir, tu les entends arriver, mais tu sais qu'elles sont là. Mais oui, mais bien sûr, mais ce sont les perles. Que va nous amener la marée? Eh bien pour l'instant on ne le sait pas. Mais on va le savoir, j'imagine on va le savoir ensemble. Ok, allez, on retrouve Gabriel Attal, regardez, il est là. Vous l'avez rappelé, quand j'étais Premier ministre, j'avais affirmé dans ma déclaration de politique générale qu'il fallait en revenir à « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Encore. C'est one punchline les amis, hein. C'est one punchline. Est-ce que vous avez vu que lui-même, il a réussi à se lasser de sa seule punchline? Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est lassés. Hein. Quand tu l'écoutes, tu sens que bon, c'est bon quoi. Il te balance le refrain, mais j'ai envie de dire, l'esprit n'y est plus. Eh bien, semble-t-il, on va découvrir ça ensemble, que cette punchline n'est pas la sienne. La vidéo date de 6 ans, c'est Pierre-Yves Bournazel. Mais vous êtes qui? L'homme qui a défié tout à la fois Rachida Dati et Emmanuel Grégoire lors des dernières municipales parisiennes. On est en 2019, bien avant que Gabriel Attal soit Premier ministre et qu'il nous sorte cette punchline. Je souhaite aussi mettre en place effectivement les travaux d'intérêt général. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies pour responsabiliser. Mais non. Même ça, c'est pas lui qui l'a écrit. J'ai creusé. Le 15 septembre 2020, le même Pierre-Yves Bournazel, député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que là, pour le coup, Gabriel Attal est présent. J'avais fait la proposition il y a plus d'un an d'un dispositif de travaux d'intérêt général. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Ah. Eh bien écoutez mesdames, messieurs, c'est officiel, One Punchline devient 0 punchline. Cet homme a donc autant de punchline que de talent. Comme je le dis moi-même souvent, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Eh bien, salut à toi, Gabriel Attal, grand artiste de la politique, salut. Salut mon pote. YouTube, cette vidéo n'est pas sponsorisée et donc j'en profite pour te parler d'un de mes propres projets, il s'agit de Figure. Figure, c'est l'émission d'interviews longues que j'ai lancée il y a maintenant quelques semaines, un rendez-vous régulier tous les mois au moins dans lequel on va retrouver des acteurs de la société civile, des personnalités, mais aussi et surtout des chercheurs et des chercheuses, expertes et experts qui vont venir chacun et chacune nous partager leur point de vue sur l'actualité. L'épisode pilote avec Alexandre Astier est déjà sorti, il a été tourné en public lors du festival Frames. Le deuxième épisode en studio dans notre décor est sorti lui aussi, avec l'humoriste Lou Trottignon. J'en profite pour vous dire que l'algorithme de YouTube n'a pas particulièrement mis en valeur le deuxième épisode avec Lou Trottignon, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est disponible partout, sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Il faut simplement chercher la chaîne Figure. Un troisième épisode sortira avant l'été, et ensuite on se retrouvera la saison prochaine très régulièrement pour ces discussions longues. Merci pour votre fidélité sur tous ces contenus, et sur ce, retour à la vidéo. On va parler foot. Vous savez, je suis un grand connaisseur de football. Je connais les règles. J'ai presque compris la règle du hors-jeu, ce qui fait de moi quand même quelqu'un, j'ai envie de dire, assez sachant. Je pense que je peux citer les noms de 1 ou 2 joueurs. Karim Ziani. Le football, c'est mon truc. Non, pas du tout, évidemment. J'y connais absolument rien. Bon, donc je vais lire ce qu'on m'a écrit. Hein. Je sais en tout cas que le football, c'est le truc avec un ballon rond. Ça, c'est bon. Ça, j'ai bien compris. Il y a des cages. Bon, sachez que le Danemark ne s'est pas qualifié pour le mondial. Oh. Est-ce qu'on ferait pas le café rhétorique en public à partir de maintenant? À la Ruquier. Sachez que le Danemark ne s'est pas qualifié pour le mondial. Oh. Apparemment, la chaîne publique TV2 a lancé une consultation pour savoir à la place quelle équipe les Danois devaient soutenir. L'ambassadeur de France au Danemark a pris la chose très au sérieux et apparemment, il s'est lancé dans une opération séduction vis-à-vis des supporters danois et danoises. Il n'y a, c'est très important, aucune mauvaise foi. Cher Danois, kæreste dansker. On va écouter les raisons, hein, bien sûr. Juste... C'est quoi cette cravate? Vous êtes laide. Ça fait flipper de ouf, mais c'est quoi cette chose là? Oh, regardez, il y a des coups d'hier. Des difficultés pour se concentrer. Ces symptômes sont caractéristiques du trouble de l'attention. On t'écoute, cher ambassadeur. Bien évidemment que vous devez soutenir la France pour la prochaine Coupe du Monde. Pour plein de raisons. Alors ça en rhétorique, bien évidemment que stratégie rhétorique assez classique qui consiste à mettre de son côté l'autorité de la chose déjà tranchée, faire comme si il n'y avait pas de débat et nos arguments en réalité étaient superflus. Est-ce que ça fonctionne? Ça peut. On écoute maintenant les raisons. La première, c'est que nous avons une réelle chance de gagner. Ah ouais, on est si bon que ça?
Et on a gagné le dernier mondial ou pas? Je ne faisais que tester vos compétences footballistiques. Bien sûr que je savais, moi, qu'on a de réelles chances de victoire et qu'en ce sens, l'argument de l'ambassadeur ici est parfaitement valide. Je savais qu'avec Chabal et Platini dans l'équipe, toutes nos chances de succès sont réunies. Et puis bon, comme c'est Zinedine Zidane qui l'entraîne, de toute façon, rien ne peut nous arriver, j'ai envie de vous dire. Donc je le savais, tout ça, bien sûr. Par ailleurs, votre famille royale est à moitié française. Donc vous ne pouvez que soutenir la France. Il reste un argument audible s'ils sont attachés à leur famille royale. Et si effectivement leur famille royale est en partie française, ça peut être un argument pour les pousser à soutenir l'équipe de France. L'argument est valable. Nous sommes deux pays qui n'ont jamais été en guerre. Alors, nous sommes deux pays qui n'ont jamais été en guerre. C'est convaincant dès lors que tu ne lui opposes pas l'objection par comparaison visant à dire il y a sans doute beaucoup d'autres pays qui sont présents dans cette compétition avec lesquels le Danemark n'a jamais été en guerre. Et quelque part, comme Jonas Vingegaard va gagner le Tour de France cette année, vous serez déjà en France pour célébrer la victoire de la France en finale quelques jours plus tard. Pas mal. Projection vers le futur, argument audible, argument qui repose quand même sur un certain nombre d'hypothèses, chacune faillible. Mais on pourrait penser que c'est un peu antipatriotique. Attention! Attention, monsieur l'ambassadeur, ça peut ressembler à de l'ingérence étrangère. Donc vous ne pouvez que soutenir la France. Voilà, on retombe sur l'argument de la chose déjà tranché. Alors, franchement, le croissant, ça se mange comme ça. Hors de question de mettre une saucisse à l'intérieur. Parce que les Danois, ils mangent des croissants saucisses, c'est ça? Classique pays germanique nordique. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. La petite pique pour les croissants saucisses, écoutez, on est tous et toutes derrière lui. Plusieurs remarques. Évidemment, c'est très drôle. Il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, il y a le petit pic à la fin pour bien montrer que tout ça n'est rien d'autre que du second degré. Moi j'aime bien. Première remarque. Deuxième remarque, cette vidéo est mieux faite que 100% des vidéos de communication de La République En Marche qu'on a vues depuis 2 ans. C'est bourré de mauvaise foi. Mais c'est ça qu'on aime. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Peut-être. Vous allez me dire, du coup, avec un tel effort argumentatif, c'est bien sûr la France qui a remporté le scrutin des Danois. Réponse, pas du tout. C'est la Norvège, évidemment, qui est surpris. YouTube, surtout n'oublie pas, tu casses, tu t'abonnes. Est-ce que t'as cassé un truc ? Je sais pas, t'as forcément cassé un truc dans ta vie. Bon, bah, tu t'abonnes. On sait plus quoi faire pour que les gens s'abonnent. On cherche, c'est pas dit qu'on trouve. Bon, on avance. Il faut qu'on parle un peu de Jordan Bardella. Non. Moi, j'ai envie de parler de Jordan Bardella et de sa princesse des 2 Siciles. Et ça n'est pas par pure jalousie, même si je considère qu'avoir 2 Siciles, c'est quand même un peu fort du café. Moi, j'en ai aucune. Pardon, elle pourrait partager. Incroyable mais vrai, ils étaient ensemble au Grand Prix de Monaco. C'est notamment Vanity Fair qui s'est fait l'écho de cette information. Regardez, actualité, Jordan Bardella était au Grand Prix de Monaco plutôt qu'à la marche blanche pour Liana et assume, ouvrez les guillemets. J'apprécie beaucoup la Formule 1. Me semble-t-il, si je ne me trompe pas, que cette marche blanche, la famille de Liana avait fait savoir qu'elle ne voulait pas y voir des politiques. Ceci étant, c'est une chose de ne pas venir à une marche blanche à laquelle tu n'es pas le bienvenu, c'en est une autre, le même jour, que d'aller te pavaner dans un Grand Prix de Formule 1 en tribune VIP. J'avais pas vu l'image. L'image, elle est terrible. Il y a rien qui va, quoi. Dans la pose, dans la tenue vestimentaire, il y a vraiment tout de la bourgeoisie. C'est l'image de la jet set dans ce qu'elle a de presque plus iconique, quoi. Les sourires béats, les habits de dominant, la posture fière d'elle-même, le petit verre de vin à la main, le lieu où c'est pris, puisque c'est pris dans la tribune VIP du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. On est vraiment dans l'image iconique de la jet set. Il est arrivé ce qui devait arriver. Jordan Bardella a été interrogé sur cet événement. Je le découvre avec vous. La marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours, hein. Mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il y a plein de choses qui vont pas là-dedans. Il y a quand même... Il y en a tous les jours des marches blanches. Déjà un nom, fort heureusement. Je pense qu'on peut tous et toutes s'en féliciter. 2, c'est pas n'importe quelle marche blanche. C'est une marche blanche au cœur d'une affaire d'État dont absolument toute la classe politique s'est emparée, y compris
et c'est bien évidemment tout le problème, le Rassemblement national. Et donc, en l'espèce, sans parler de l'affaire Liana pour en faire le procès de la justice, parce que ça a été ça leur angle à eux au Rassemblement national, tout en derrière, le jour de la marche blanche, s'afficher assistant au Grand Prix de Monaco, peut-être que oui, quand même, il y a un décalage qu'il est légitime de souligner. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on en a plus quand on fait de la politique, j'apprécie beaucoup la Formule 1. C'est bien, on te reproche pas d'aimer la Formule 1, hein, c'est pas le problème. Il peut apprécier la Formule 1 et suivre la course depuis sa télévision, et puis se dire que peut-être il ira à un autre Grand Prix. Et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des Grands Prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. Du coup, il voit bien que le problème, c'est pas qu'il aime la Formule 1. La question que ça pose, Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans un endroit... Non mais d'abord, je n'ai publié aucune photo. Non mais il y a des photos qui ont été diffusées de... Je ne suis pas responsable des paparazzades. Le mec, il est littéralement en tribune VIP, au premier rang, juste derrière les barrières avec sa compagne. C'est pas des paparazzades, Jordan, c'est juste un mec qui avait un iPhone. C'est juste vous qui vous êtes montré. Vous en avez le droit le plus absolu. Après, nous, on a le droit de se demander si c'était bien décent, petit 1, et vous n'avez pas le droit de reprocher des paparazzades quand c'est toi qui t'affiches dans un lieu public, au premier rang d'une tribune VIP en sirotant un verre de vin. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Autant pour moi, c'était du coca avec des glaçons. Ça change tout. Je retire l'analyse. À ça de tenir une critique valide sur Jordan Bardella, mais c'était du coca. Tout est donc pardonné. Et vous étiez où, vous, dimanche dernier? Alors, ils sont pas élus de la République, grosse banane. Ils sont pas candidats à la prochaine présidentielle. Ils sont pas présidents d'un parti politique. Mais de quoi ils parlent? La famille, pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Ah ouais. Alors c'est pas le même, des marches blanches, il y en a tous les jours. Tout à l'heure, c'était quand même un peu plus au passage, quoi. Là, on est quand même dans l'indignité, l'absence de décence la plus absolue. T'as quand même vraiment l'impression de voir un adolescent piqué dans sa fierté, qui cherche tous les mauvais refuges possibles. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1. oui. Et que... Ah oui, non, mais il est en boucle. C'est vraiment ces deux arguments, quoi. Des marches blanches, il y en a tous les jours, et « Oh, j'apprécie la Formule 1 !» J'apprécie les fruits au sirop. J'ai régulièrement l'occasion d'aller à des Grands Prix avec ma famille. Il se tire une nouvelle balle dans le pied à chaque phrase. Et puis c'est une prouesse, parce que depuis 2 minutes, il répète les mêmes phrases, mais il arrive à les articuler différemment, ce qui lui permet à chaque fois, malgré tout, de creuser quand même. C'est aussi une affaire d'image, vous le savez. Donc vous êtes... Je vous pose la question, je ne sais rien. Vous étiez où dimanche dernier? Ah ben... 3 arguments. J'apprécie la Formule 1, j'y vais souvent avec ma famille, premier argument. Des marches blanches, il y en a tous les jours, deuxième argument. Et vous étiez où? Troisième argument. Les 3 aussi éclatés les uns que les autres, et il est en boucle là-dessus. Hein. C'est vraiment... Il n'y a rien d'autre qu'il est capable d'aligner. Mais vous avez répondu à vos opposants politiques. Il y a cette question qui se pose. Mais voyez bien que... Non mais n'y reviens pas, Jordan, la séquence était finie. Je veux bien que le problème de cette séquence, ce soit ce que j'ai fait dimanche dernier dans ma vie privée avec ma famille. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est à la hauteur de ce que les gens vivent là tous les jours? Bah... à 2 doigts de comprendre que l'un des problèmes, c'est le décalage entre ce que les gens vivent tous les jours et l'image de lui dans une tribune VIP où il sirote du Coca-Cola glaçon dans un événement où les places doivent valoir, je sais pas, plusieurs centaines, milliers d'euros peut-être, c'est-à-dire ce que personne ne peut vivre au quotidien. Ah, on voyage avec Jordan Bardella. Écoute, heureusement qu'il a repris la parole. Non mais voyez bien que... Ça aurait été dommage de laisser la dernière balle dans le chargeur. Autant la balancer dans les pieds directement. Ça, ce serait... franchement, il en restait une. Il en restait une au point où il en est. Il pouvait bien reprendre la parole. On va pas s'en plaindre. Hein. On va pas commencer à regretter que Jordan Bardella soit complètement... Est-ce que vous avez entendu parler des estigèmes? Je pense que une bonne vidéo vaut mieux qu'un mauvais discours. On est sur le compte Instagram des Jeunes en Marche, évidemment. T'as pris ta place? T'as pris ta place? T'as pris ta place? Du 26 au 28 juin, on se retrouve ici, à Sanguinet, dans les Landes, pour un événement exceptionnel avec des centaines de jeunes rassemblés autour d'une personnalité, Gabriel Attal, notre candidat pour l'élection présidentielle. Parce que si toi aussi tu en as marre qu'on dise que dans ce pays, les jeunes sont fans de Jordan Bardella ou les jeunes ne veulent que Jean-Luc Mélenchon, eh ben non, il existe autre chose. Cette autre chose, c'est nous. Cette jeunesse qui croit en l'Europe, cette jeunesse qui croit au progrès pour changer les choses, cette jeunesse qui veut que le travail paye mieux. Alors oui, rejoins-nous, prends vite ta place pour participer à notre université d'été autour de Gabriel Attal, pour participer à l'élaboration de notre projet présidentiel. T'es vraiment sûr que t'as pris ta place? Oh, wow. Quelque part avec des vidéos comme ça, j'ai vraiment le sentiment de savoir ce que c'est qu'être sous farine.
Je me chie dessus. Tout va trop vite, tout fait trop de bruit. T'as pris ta place ici, à Sanguinet. Une personnalité, Gabriel Attal. Cette autre chose, c'est nous. Jeunesse qui croit au progrès pour changer les choses. Cette jeunesse... Tout est trop cut, tout est trop répété. J'ai vraiment eu l'impression d'entendre le même message martelé 18 fois, c'est sans doute que c'est le cas d'ailleurs. Bien évidemment, le monteur fou de La République En Marche est présent comme d'habitude avec ses effets sonores systématiques, surmixés mais de ouf. Ça c'était la présentation, mais maintenant, il est temps d'aller voir le programme évidemment, je vais le découvrir avec vous, il est là. Vous hésitez encore à venir aux Estigèmes, putain le titre aussi, les Estigèmes. Vendredi 26, accès libre, piscine, jeux d'arcade, ping-pong, tennis, boulodrome. Ah bah ça c'est parce qu'ils sont jeunes. Comme ils sont jeunes, ils ont des jeux d'arcade, dis donc. Très bien, très bien. Diffusion sur écran géant du match France-Norvège. Souvenez-vous que le Danemark supporte la Norvège. C'est peut-être les supporters qui vont faire la différence. Le samedi, meeting de Gabriel Attal. Un temps fort à ne pas manquer. Formation, être plus performant sur le terrain, avec un petit emoji évidemment. Dîner républicain. Barbecue géant sur la place du village. Ah ouais, c'est la saucisse. C'est le retour de la France saucisse. Est-ce qu'ils vont les mettre dans des croissants? Peut-être, personne ne sait. Olympiade! Oh là là! Cohésion et sensation assurée. Et on finit avec une pool party et un DJ set. Place à la détente et à la musique. Oh! Et bien sûr! Le dimanche 28, la grande finale du concours d'éloquence évidemment, place aux meilleurs orateurs. Les oratrices par contre elles vont se faire foutre elles, mais place aux meilleurs orateurs. Première remarque, moi j'ai pas été invité à la grande finale du concours d'éloquence, ils m'ont pas demandé d'être juré, j'en serais presque vexé. Voilà, je vous le dis, j'aurais refusé. Mais j'aurais bien aimé qu'ils me proposent. Là, voilà, d'accord, non mais autant pour moi, autant pour mon petit ego, ça fait du bien une fois de temps en temps d'être amené à sa place, pourquoi pas, très bien, d'accord, ok les j'aime, ok, pourquoi pas. Avec le risque que les orateurs en question soient sensiblement meilleurs que Gabriel Attal. La comparaison peut être douloureuse, mais alors surtout, j'ai l'impression de voir une plaquette d'événements organisés par un BDE, mais rédigée par des gens de 65 ans. Tu me diras ? C'est assez cohérent avec toute la ligne directrice de Gabriel Attal. Gabriel Attal, dont quand même toute la communication fleure bon le « Hello, fellow kids ». Il reste également... Ok, il y a des visuels de présentation. Il a pris sa petite checklist. Pour venir, il faut le maillot de bain pour la piscine et la pool party. Du shampoing, même aux Estigèmes, on reste frais. Tes chaussettes préférées pour être bien dans tes baskets et stylé. Non, c'est pas possible. Crème solaire, on se protège même entre le meeting et les formations. Chaussures confortables pour marcher, échanger, convaincre. C'est quoi le rapport entre les chaussures confortables et convaincre? Mais, pardon, depuis le début de ces perles, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau est en train de me lâcher. Une gourde! Hydrate-toi! L'hydratation, c'est la base! Évidemment, il faut la bonne humeur et le sourire, et ça, c'est déjà coché, parce que aux Estigèmes, de toute façon, la bonne humeur et le sourire, ça va de soi! Pardon. Franchement, on leur souhaite bon courage, on y sera. Moi, je serai aux Estigèmes. Vous me retrouverez sans doute vers la pool party. J'aurai ma crème solaire et mon shampoing. Très important de ne pas négliger le shampoing, même dans les Estigèmes. Cette fois-ci, notre séquence sympathique nous est offerte par un membre de la communauté. Il s'agit évidemment de Zilou, qui par ailleurs dispose de Blender et Photoshop. Il a décidé de s'emparer de notre émission Figure, qu'il a réinventée. On voulait vous montrer ça. Figure avec Alexandre Astier, qui est devenu Fig, par exemple, voilà. Mais qui est également devenu Figurine. Pas seulement parce que Figure est également devenu Fringue, tout à fait, mais aussi Fugue. Bien sûr. Griffu. Ah, incroyable! Je l'avais pas vu. Griffure, il est là avec Ipias, il est là, regardez-moi ça. On passe bien sûr à l'émission avec Loutre-Rotignon. Et là, c'est évidemment un visuel du Figaro. Je pense que Lou appréciera ce petit polo des enfers, en format de Victor Clément. Nous avons Figolu. Un classique quoi, j'ai envie de vous dire. Nous avons Figurant bien sûr évidemment. C'est un format de Clément Viktorovitch avec Loutre-Rotignon et des gens. Sans parler de Fougère. Ainsi que de Frigo évidemment, bien sûr, tout à fait, c'est parfaitement approprié. Fugue, le retour. Un format sans Clément Viktorovitch ni Loutre-Rotignon. Il fait seul notre pauvre fauteuil ici. Et c'est la fin. Fugue est toujours aussi drôle. Fugue, c'est vraiment très bien. Merci à Zilou, évidemment, pour ces détournements incessants de notre format Figure. Et c'est l'occasion de rappeler une nouvelle fois que l'émission Figure est toujours disponible sur la chaîne YouTube principale, mais aussi
en podcast sur toutes les applications. Il faut simplement aller chercher une nouvelle chaîne podcast qui s'appelle Figure, bien évidemment. Voilà, vous suivez. Voilà, peuple de YouTube, pour ces perles. J'espère que ça vous aura plu. Pense à t'abonner, ça nous fera un plaisir immense. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, bien sûr. À bientôt, prenez soin de vous, des bisous. Ciao YouTube!